соображения. La revue de presse internationale en Espagne et en Grèce. Première étape, l'Afrique du Sud, berceau de ce nouveau variant Omicron. Bonjour Patricia Huon. Bonjour. C'est évidemment à la une à Johannesburg. Ce dont on parle en Afrique du Sud, c'est évidemment du nouveau variant de Covid-19 qui a été identifié dans le pays. Le président Cyril Ramaphosa, qui s'est exprimé hier soir sur la télévision nationale SABC, a appelé à la levée des interdictions de voyager qu'il juge extrêmement décevantes. C'est un sentiment d'injustice qui prévaut en Afrique du Sud après que de nombreux pays ont suspendu les vols avec l'Afrique australe. Il est naïf de croire qu'imposer des interdictions de voyage à une poignée de pays arrêtera l'importation d'un variant, estime le média en ligne de Daily Maverick. Pour le quotidien de Citizen, l'Afrique du Sud a été sanctionnée pour son honnêteté, alors que ses laboratoires à la pointe de la recherche en génomique ont permis l'identification de ce variant. Merci Patricia. Direction l'Espagne maintenant. Bonjour Henri de la Guéry. Bonjour. À la une chez vous. Eh bien, c'est une manifestation qualifiée d'historique par le journal ABC de policiers et de gardes civils samedi à Madrid. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé pour protester contre l'abrogation de ce qu'on appelle ici la loi Mordassa, la loi Bayon, un texte voté en 2015 par la droite qui a donné beaucoup plus de pouvoir et d'outils aux forces de l'ordre pour lutter contre les débordements lors des manifestations. Mais la gauche au pouvoir y voit une atteinte à la liberté d'expression et au droit de manifester. Pour les agents des forces de l'ordre interrogés par El Mundo, supprimer cette loi reviendrait à, je cite, affaiblir la police face aux délinquants. Cela encourage l'impunité au moment où les agressions contre les policiers se multiplient, dit un autre manifestant. C'est la première fois en tout cas que les policiers sortent dans la rue contre un gouvernement, remarque El País. Samedi, ils ont obtenu le soutien de toutes les forces de l'opposition, du centre à l'extrême droite. Merci Henri. Enfin en Grèce, bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Athènes ? La chaîne publique ERT revient sur les frises du Parthénon. Détenues depuis le 19e siècle par le British Museum, la Grèce réclame en vain leur retour. Mais selon la chaîne de télévision, des documents déclassifiés pourraient changer la donne. D'après le site Capital, les documents présentent les positions de l'ambassadeur britannique à Athènes. C'était il y a 30 ans et il avait admis qu'une législation spéciale permettrait de rendre les marbres. Le problème, c'est que nous ne le voulons pas, avait-il dit. Ainsi, la loi de 1963, selon laquelle le British Museum ne peut pas restituer les pièces de sa collection, pourrait être modifiée, précise la chaîne ERT, mais son maintien traduit bien la position britannique à ce sujet. Les demandes de restitution de la part de la Grèce ont débuté en 1842, souligne le quotidien de centre-droit Café Mérini. En septembre, l'UNESCO a demandé au British Museum de considérer le retour des marbres du Parthénon. Merci Clémentine.